Voilà, il est déjà 13h31, c'est la dernière séquence du ZCL. On va recevoir deux femmes. Bonjour Sandy. Bonjour Danick. Bonjour à tous. Oui, ça va. Merci Content de te retrouver. Oui, et on va retrouver une autre personne très connue, Sandrine Déric. Bonjour. Bonjour Danick. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Et Sandy va dire tout à l'heure pourquoi. Mais on revient rapidement sur l'actualité. On fait un petit retour sur le fil de l'actu. De ce matin, on a parlé de la grève d'essence. Sandy n'a pas d'essence, donc elle va dormir ce soir, j'imagine. Pas faute au moins, c'est pas moi qui ai fait la grève. Alors, on a parlé aussi de Patrimoine et Lumière sur le festival de Bastia qui débute ce soir. Et il y a le festival de théâtre de Cap Excellence qui a débuté il y a 2 jours. On a parlé aussi du 1er mai. Le 1er mai s'est déroulé aux Abîmes cette année. Les travailleurs sont montés au créneau. Vous savez qu'en ce moment, la situation sociale n'est pas très bonne. Il y a eu la grève de la canne et maintenant, c'est la grève de l'essence qui risque de durer peut-être plus qu'une journée. Ils avaient prévu une journée de grève reconductible. Et peut-être que demain, l'autre syndicat va entrer en route. On va faire un dernier tour dans l'actu et cette fois-ci, on descend à Sainte-Rose. Il y avait la Coupe du Maire devant la caméra de Vianney Valverde. C'est parti. Nous sommes sur ce magnifique plan d'eau du bord de mer de Sainte-Rose où nous accueillons aujourd'hui cette belle Coupe du Maire dans une course de canot à voile. Et donc aujourd'hui, autour de ça, nous avons mis en place un village d'animation où nous pouvons échanger et discuter avec la population. Cette année, nous avons inscrit, depuis 4 ans d'ailleurs, nous avons inscrit cette manifestation dans le cadre de l'appel à projet autour des Jeux Olympiques, Impact 24. Et nous développons avec ou autour de la voile traditionnelle un projet autour de l'économie bleue. Plus en détail, pour cette fois-ci, en fait, nous proposons en fait de découvrir certains mets de notre culture, certaines plantations, pour que le public en fait puisse s'accoutumer et connaître certaines choses ayant attrait à notre pays. Nous sommes là aujourd'hui pour faire une collecte de dons afin que nos élèves, une classe, partent aux Jeux paralympiques, donc du 1er au 8 septembre. Nous mobilisons, nous faisons un maximum d'actions afin de récolter des dons pour réduire au maximum la quote-part des parents. Vous savez, il y a le Tour des Yoles en Martinique qui est un événement extraordinaire, peut-être le plus populaire de la Martinique. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas, avec le cyclisme, avec le football, faire en sorte que la voile soit tout aussi populaire dans ce pays-là. Donc nous cultivons cet esprit-là, puisqu'aujourd'hui à Sainte-Rose, l'esprit que nous voulons développer, c'est un esprit de convivialité, d'organisation et puis surtout de distribution de nos richesses pour la population. On arrive à prendre un très bon départ, je pense un des meilleurs départs de la flotte, ce qui nous permet d'être rapidement devant et puis après de matcher dans le bon wagon. On a une bonne maîtrise, je trouve, de la flotte sur le début de la manche. Franchement, celle-là, on la gagne parce que les gars à bord, ils se sont vraiment fait mal. Il y avait beaucoup de vent, c'est un gros travail physique, quoi. La machine, elle est réglée, elle marche. Maintenant, il fallait nous l'exploiter physiquement et c'est ce que les gars ont su faire à bord. Voilà, générique de Sandy, on démarre tout de suite le Sandy Mag, c'est parti. Je te redis bonjour. Bonjour. Et tu nous présentes ton invité. Oui, voilà, donc nous sommes dans une rubrique Actualité aujourd'hui. Je reçois Sandrine Déric qui succède donc à Madame Corinne Comment puisqu'elle a récemment été nommée déléguée régionale Miss Guadeloupe pour Miss France. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandy. Bienvenue dans la chronique S2M. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors déjà, j'ai envie de demander à Madame Déric quel est le rôle d'une déléguée régionale. Alors tu peux m'appeler Sandrine. Hein, Sandrine, voilà. Eh bien, tout simplement, le rôle d'une déléguée, c'est de s'assurer effectivement qu'au niveau de l'organisation de Miss Guadeloupe, que les codes de Miss France soient bien respectés, de manière à ce que le concours se poursuive dans les meilleures conditions, tout simplement. Très bien. Alors je crois que les concours de beauté n'ont pas de secret.
pour Sandrine, puisqu'elle a œuvré durant ces dernières années en tant que chaperonne. Tout à fait. Donc, des différentes candidates, notamment Ophélie Mézino, Indira Impio, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Nous sommes passés par plusieurs candidates et nous avons un beau palmarès en Guadeloupe. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu endosses, Sandrine, la casquette de déléguée. Quel a été ton ressenti après cette nomination? Alors, j'ai reçu un tel retour positif de tout le monde que j'étais vraiment impressionnée et ravie. C'est une belle reconnaissance du travail que j'ai pu effectuer avec les équipes qui étaient avec moi auparavant. Et aujourd'hui, de savoir qu'on me fait confiance et qu'on me permet justement de toujours mettre en avant ces belles ambassadrices au concours de Miss Guadeloupe d'abord, puis ensuite Miss France, c'est un véritable honneur. Alors, parle-nous de tes débuts. Comment justement as-tu rejoint cette délégation de Miss Guadeloupe? Alors, il faut savoir qu'avant de rejoindre cette délégation, j'ai moi-même participé à des concours de beauté. Oui, j'ai moi-même été Miss, donc j'ai pu représenter la Guadeloupe. Je l'avais dit. Oui. Voilà, des concours nationaux et internationaux. Et donc, ça te permet